Shalom à tous, bonjour, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont présents. Nous sommes au 3e jour de notre programme, toujours sur le cours de la pneumatologie, l'étude de l'esprit. Nous avons eu à parler sur les dons du Saint-Esprit, nous les avons définis. Et maintenant, nous allons parler aussi de ces symboles de l'esprit. Regardez. Le catéchisme de l'Église catholique indique que l'Esprit Saint est l'interprète de l'Écriture et qu'il faut être très attentif aux différents sens des Saintes Écritures. Sur ce, je vous invite à être très attentif à ce qui va être dit maintenant. Regardez, traditionnellement, le catholicisme a repris les paroles du prophète Isaïe. Donc je disais, traditionnellement, le catholicisme a repris les paroles du prophète Ésaïe qui annonçait le Messie dans Ésaïe 11, versets 1 à 3. Dans le texte hébreu comme dans la tradition française, il n'y a que 6 dons. Mais dans la tradition grecque de la Septante, avant Jésus-Christ, comme dans la tradition latine, les traducteurs ont utilisé 2 mots différents pour traduire la crainte du Seigneur. À la fin du verset 2 et au début du verset 3, Eusebia et Phobé en grec, Pietatis et Timoris en latin. Donc je disais Eusebia et Phobé en grec, Pietatis et Timoris en latin. Les traducteurs de la Septante avaient déjà fait ce choix en Proverbe 1 verset 7. Donc n'hésitons pas à dédoubler le verset hébreu pour rendre compte dans leur langue de la richesse, de la signification du mot hébreu qui signifie à la fois piété et crainte. Donc cela fait 7 dons. Et les 7 dons du Saint-Esprit sont donc classés de manière suivante. Regardez. Mais la raison est spéculative et pratique pour la saisie de la vérité. La raison spéculative est donc perfectionnée par le don d'intelligence. La raison pratique par celui du conseil. Pour bien juger, la raison spéculative est perfectionnée par la sagesse, la raison pratique par la science. Quant à la puissance appétitive, en ce qui regarde autrui, elle est perfectionnée par la piété. Et en ce qui regarde le sujet lui-même, elle est perfectionnée par la force contre la terreur des périls et contre la convoitise désordonnée des choses agréables. Elle est perfectionnée par la crainte. Les dons du Saint-Esprit sont à disposition habituelle de l'âme qui la rendent prête à se laisser mouvoir par l'Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont des dispositions habituelles de l'âme qui la rendent prête à se laisser mouvoir par l'Esprit. Dans le christianisme évangélique, principalement dans les courants du pentecôtisme, du mouvement charismatique évangélique et mouvement néo-charismatique, accorde une importance particulière aux dons de l'Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, il y en a 9 qui sont identifiés. Le parler en langue, premièrement, ou encore glossali, soit le fait de prier à haute voix dans une langue étrangère qu'il ne connaît pas, mais maîtrise dans le choix de pratique. Un signe initial du baptême du Saint-Esprit dans le pentecôtisme. Nous avons le don d'interprétation de langue, du parler en langue. Le don d'interprétation du parler en langue. Il consiste à interpréter dans la langue de l'auditoire, le parler en langue. Le don de prophétie, il consiste à parler de la part de Dieu dans diverses formes, révélations, pensées. Nous avons donc plusieurs formes. Nous avons le don de foi. Il consiste à recevoir une conviction absolue en rapport avec une situation ou un événement. Nous avons le don de parole de sagesse. Il consiste à donner des paroles inspirées apportant une solution ou un éclairage divin. Nous avons le don de parole de connaissance. Il consiste à recevoir des connaissances sur des événements ou encore des situations. Nous avons le don de discernement spirituel. Il consiste à voir dans le monde spirituel, qui est aussi un point très important, le don de discernement spirituel. Il consiste à voir dans le monde spirituel visuellement ou en pensée, utile pour la détection démoniaque entre les autres. Nous avons le don de guérison. Il consiste à apporter la guérison aux personnes pour lesquelles on prie. Et enfin, nous avons le don de miracle qui consiste à vivre des miracles, des créations, des récréations, des temporalités. Alors je bénis le Seigneur
pour tous ceux et celles qui ont tenu compte et qui ont écouté ce message, qui était un point très spécifique, car plusieurs ont lu et ils ont vu qu'ils n'avaient que 6 dons. Or, on parle de 7 dons. Mais par ce message, vous comprenez bien comment ont été redéfinis ces 7 dons-là. Je bénis le Seigneur et je prie que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence afin que vous rentrez pleinement dans sa connaissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que vous rentrez pleinement dans la connaissance du Saint-Esprit. Et avant de terminer, j'aimerais encourager encore une personne. Je prie que Dieu te soutienne. Toi qui m'écoutes, je parle de manière spécifique, car je ne m'adresse pas peut-être à tout le monde. Mais tu écoutes ce message et tu sais que ce message est pour toi. Je prie que Dieu touche ton cœur et que toute situation difficile qui s'opposait dans ta vie, que maintenant cela devienne davantage encore, que cela devienne des avantages pour t'amener vers ton succès. Je décrète et je déclare que toute situation qui s'opposait contre ta vie devienne des avantages pour t'amener à ton succès dans le nom de Jésus. Que vos vies maintenant reçoivent la hauteur maintenant qu'il vous est dû dans le nom puissant de Jésus. Que vos vies reçoivent maintenant la hauteur qu'elle vous est due dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous regarde et que Dieu vous soutienne. Tu es passé par des situations difficiles, tu as vu que cela n'arrivait pas. Tu vis des tourments. Ce message est pour toi. Ne laisse pas ce message passer. Que Dieu te visite au travers de cet enseignement de la pneumatologie, que Dieu te visite. Et qu'un pneuma souffle dans ta vie, qu'un vent souffle dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.